Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du défi Je kiffe mon habitation. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant de démarrer, je te rappelle néanmoins les 3 questions importantes à te poser avant de mettre de l'ordre chez toi. Tu pourras te demander pour quelles raisons tu veux mettre de l'ordre. Deuxièmement, quand précisément et pendant combien de temps vas-tu mettre de l'ordre. Et troisièmement, où, c'est-à-dire par quelle pièce, par quel endroit plus précisément, vas-tu commencer. Aujourd'hui, on va parler de comment procéder plus concrètement. À savoir qu'il y a un principe de base qui est important, et c'est le suivant. Le désordre ne se range pas, il s'élimine. Et oui, la mauvaise nouvelle, c'est que si tu ne voulais que ranger, eh bien malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si tu suis bien les différentes étapes dont je vais te parler, eh bien le désordre, il ne reviendra pas de sitôt. Et ça, tant mieux. Voici donc les 3 étapes indispensables pour mettre de l'ordre. La première, c'est de trier. La deuxième, c'est de désencombrer. Et la troisième, c'est de ranger. Voyons cela de plus près. Trier, cela consiste à décider ce que tu gardes, ce que tu ne gardes pas. Je te conseille globalement de prévoir plusieurs contenants parce qu'il y aura 5 choses différentes ou 5 destinations en fonction des choses que tu vas trier. Donc, premièrement, il y aura ce que tu vas jeter. Alors, ça pourra aller à la poubelle, mais éventuellement, parfois, ça devra passer par des circuits plus précis tels que par la déchetterie ou des choses comme ça. Ensuite, il y aura ce qu'il y aura à donner. Là, tu pourras voir où tu peux aller déposer les affaires que tu souhaites donner. Et ensuite, il y aura vendre. Et ça, tu peux aller voir sur des sites internet du style seconde main ou Vinted ou sur Facebook. Il y a pas mal de groupes sur lesquels tu peux vendre ou donner également. Il y a ensuite ce que tu gardes et il y a ensuite ce que tu stockes. À savoir que ce que tu stockes, c'est parce que ce sont des choses que tu utilises de manière très occasionnelle et tu en as tellement peu besoin qu'en fait elles doivent être à un endroit, tu dois juste savoir où elles sont et par exemple à Noël, ta décoration de Noël, eh bien tu iras la chercher au moment voulu. Donc je rappelle, c'est que soit quelque chose il sera à jeter, il sera à donner ou à vendre ou à garder ou à stocker. Ça, c'est pour la première étape, c'est pour le tri. La deuxième étape, il s'agit de désencombrer. Désencombrer, c'est l'étape pendant laquelle tu vas faire justement sortir de chez toi tous ces éléments-là. Enfin, pas tous, évidemment, pas ceux que tu gardes et que tu stockes. Donc, il va juste falloir voir comment est-ce que tu te débrouilles pour que tout ce que tu jettes parte bien, que tout ce que tu donnes parte également et que ce que tu vendes parte aussi de chez toi. Enfin, la dernière étape, eh bien là, il va s'agir de ranger puisque chaque chose pourra maintenant trouver sa place. Bon, après, bien sûr que tu peux très bien ranger et désencombrer un peu en même temps. Donc, bien sûr que le désencombrement va se faire un peu à pas n'importe quel moment, mais il va se faire à un moment dans la succession des étapes. Donc, je répète, trier, désencombrer et ranger. Le but, c'est que tu ne gardes que ce qui est vraiment indispensable et que tout soit bien rangé, c'est-à-dire que tout soit à sa place et que tu saches où trouver les choses. Justement, maintenant, je vais te parler de quelques critères pour choisir ce que tu gardes ou ce que tu ne gardes pas. Parce que d'un côté, ça peut être facile, mais d'un autre côté, c'est parfois là qu'on se tire un peu les cheveux. En fait, une des idées est déjà la suivante. Évidemment, tu vas te dire, bon, est-ce que c'est utile? Mais il faut aller plus loin en se demandant, est-ce que je l'ai utilisé récemment, dernièrement? Est-ce que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement? Et est-ce que c'est utilisable? C'est-à-dire, est-ce que c'est en état? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que ce n'est pas périmé pour tout ce qui est périssable? Donc, évite surtout quand même, ou regarde quand tu vas te poser la question, oui, mais ça, je garde au cas où. Oui, mais ok, au cas où. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui arrive souvent ou est-ce que c'est juste pour te rassurer, pour l'exception, la chose qui pourrait arriver étonnamment? Et ça, c'est vraiment un des pièges dans lequel on risque de tomber, c'est de se dire je garde quand même quelque chose au cas où.
Donc je rappelle, regarde ce que tu as utilisé, ce qui est utilisable, pas uniquement ce qui est utile. Ensuite, l'autre aspect, bien sûr, tu pourras garder aussi ce que tu trouves beau ou ce qui te met en joie. C'est Marie Kondo dans son livre La magie du rangement qui en parle, puisque elle dit que on doit vraiment regarder les objets, le prendre en main et se dire est-ce que cet objet me met en joie? Donc, bien sûr, n'hésite pas à regarder, est-ce que cet objet il me fait plaisir? Est-ce qu'il me met en joie? S'il te met en joie, eh bien, ou que tu le trouves beau, en tout cas, mais utilise-le, profites-en, puisqu'il est là. D'ailleurs, peut-être que tu l'as redécouvert. Moi, il y a des choses que j'ai découvertes en mettant de l'ordre. Et c'est un vrai plaisir. Et du coup, eh bien, mets quelque chose que tu trouves beau en évidence pour qu'il se voie et du plaisir à utiliser ce qui te met en joie. Bien sûr, moi je te parle ici de quelques critères, mais vraiment de base. Par contre, ça sera à toi de voir en fonction des objets, eh bien, quels critères tu mets en avant. Ça pourrait être, bon, pour un livre, tu pourrais te demander, bon, est-ce que je l'ai déjà lu, oui ou non? Est-ce que je le relirai, oui ou non? Et tout ça, tu te dis, mais voilà, est-ce que c'est vraiment utile de le garder? Qu'est-ce que j'en ferai? S'il est là depuis longtemps et que je n'en ai rien fait, bon, est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose ou est-ce que finalement, non, il est juste là par habitude et que je n'ai pas absolument besoin de le garder. Donc ça, c'est au sujet des critères. Maintenant, j'ai quand même envie de te partager une autre astuce parce que je te parlais de Marie Kondo. Elle propose plutôt de ranger par catégorie. Donc si tu choisis de ranger par exemple des chaussures, des manteaux, je sais pas, même toutes des matériels, enfin bon, vraiment des choses qui sont de la même catégorie, eh bien n'hésite pas à les rassembler parce que ça te permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Parfois, on a des affaires de même catégorie qui sont un peu éparpillées par-ci par-là. Et c'est vraiment intéressant de rassembler tous ces objets, d'en faire un peu le point et de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai et où est-ce que je vais les mettre? C'est quoi le meilleur endroit pour les avoir et peut-être pas les éparpiller par-ci par-là. Alors, deux choses pour terminer. D'une part, je voudrais te dire de te focaliser sur ce que tu gardes surtout. Donc, reste focalisé sur les objets qui te font plaisir, que tu utilises, qui font partie de ton quotidien et que tu gardes. Donc, sois heureuse de garder tous ces objets-là. Et j'adore aussi cette phrase qui dit que fait est mieux que parfait. Et mets-toi à l'action, fais des petits pas, range une partie, et ça n'a pas besoin d'être parfait. Tu peux toujours y revenir de toute façon, mais fais au moins un premier pas dans ce rangement, parce que il faut pas oublier que comme tout, en fait, on a besoin d'entraînement. Quand on n'a pas l'habitude de trier, de ranger, c'est quelque chose de nouveau, eh bien, on aura besoin de s'entraîner. Et je t'assure que à force de le faire régulièrement, ça deviendra de plus en plus facile. Donc ne t'étonne pas si au début c'est un petit peu compliqué. Prends ton mal en patience et simplement rappelle-toi que oui, c'est quelque chose de nouveau, tu n'en as pas d'office l'habitude, mais par contre, tu es en train d'apprendre, tu es en train de progresser et la prochaine fois, ça sera certainement plus facile. Donc retiens bien cette phrase, fait est mieux que parfait. Sur ces mots, eh bien, je vais te laisser et je te souhaite bonne chance dans ces étapes. Commence donc bien sûr concrètement par trier. N'hésite pas à prendre plusieurs contenants pour pouvoir séparer ce que tu vas garder, ce que tu vas donner, ce que tu vas vendre, ce que tu vas jeter, ce que tu vas stocker. C'est vraiment utile d'être directement dans du concret et ne plus après se demander « oui mais quoi ça, je faisais quoi ?» Donc voilà, trie à ton aise. Dès que possible, fais que ça soit désencombré, que ça parte de chez toi. Ça fait tellement de bien de retrouver de l'espace chez soi. Et à l'étape du rangement, eh bien, réfléchis à tiens, comment est-ce que j'ai envie de ranger, comment est-ce que je mets les choses, parce que j'ai envie que chaque chose trouve vraiment sa place. Donc, je te souhaite un bon rangement et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!